Est-ce que ça va aujourd'hui, mes puces? Puce au pluriel! Je suis dans mon bureau, là, en train de faire du montage. Depuis ce matin, je suis en train de monter. Et non pas à cheval, hein, mais une vidéo, malheureusement. C'est moins fun. Et alors, j'en aurais bouffé de la pélissard. Hein. Ouh là là, ces derniers temps, là. Je crois que je fais même une crise de foie, une indigestion. Ah bah les pélissards, c'est trop quand même, hein. Non mais, j'ai vu sa tronche tous les jours depuis 4 jours, là. Donc ouais, je suis en plein montage de l'épisode qui sort dimanche. Alors trêve de plaisanterie, c'est super intéressant. Hein. Il y a encore des pépites dans cette vidéo. Ah, on me voit plus. Bonsoir. Voilà le flash. Il y a encore des choses. Ça va encore faire parler évidemment parce que en fait tout ce qu'elle dit crée la polémique. Mais là bon. Voilà, bref, il y a pas mal d'annonces intéressantes dans cette vidéo. Bref, le sujet est hyper intéressant à tout point de vue. Voilà, vous savez que moi, encore une fois, les reportages lisses, ça me gonfle vite. J'adore les parcours de vie atypiques, voilà. Donc, ouais, je m'éclate dans ce genre de format, ça c'est sûr. On sort des, on sort des sentiers battus, hein, ça c'est certain. Aujourd'hui, je vais cuisiner avec vous, du coup, une recette. J'hésite entre toutes parce que vraiment, elles sont canon. Allez, curry vert taille au poulet, poireau, coriandre ou peut-être chakchouka aux 5 légumes. Comment on dit d'ailleurs? Chakchouka. Oh, les deux ont l'air canon quand même. Hein. D'ailleurs, si vous commandez l'eau fraîche, les puces, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder ces fiches recettes. Parce que du coup, des fois, quand vous êtes en galère, ça vous permet vraiment de les ressortir et de faire des plats trop bons et trop facilement, vous voyez. Parce que c'est super bien expliqué. Bon, dans tous les cas que je fasse l'une ou l'autre, on est vraiment sur des durées de cuisine très courtes, 15-20 minutes. Donc franchement, là un peu plus, 30-40 minutes. Mais vous voyez, ça dépasse jamais les 40 minutes. C'est toujours très rapide à faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Allez, on m'enfile le tablier et c'est parti en cuisine, les puces. Avec Hello Fresh, le moins qu'on peut dire, c'est que je suis vraiment devenu un cuistot, mais professionnel. Hein. C'est que je n'ai jamais raté un seul repas. En même temps, difficile de rater parce que c'est tellement simple. Et vraiment, c'est excellent. Mais vraiment, j'ai même plus envie d'aller au restaurant parce que les petits plats que je me fais là avec Hello Fresh, mais c'est une dinguerie. Allez, c'est parti les puces. Je vais donc faire plutôt cette recette-là, donc poulet curry vert. C'est parti. Je vais donc cuisiner en même temps que vous. En même temps que vous, j'en sais rien, mais vous allez me voir cuisiner. Et vous allez voir que c'est vraiment, comme d'habitude, toujours très simple. Comme d'habitude, vous pouvez commander votre box HelloFresh avec une super offre en cliquant sur le lien qui est juste ici et uniquement ce lien qui va automatiquement vous appliquer donc la réduction puisque vous pouvez commander votre box à partir de moins de 3 €, hein, moins de 3 € par repas. Ça vaut vraiment le coup et avoir votre petit déjeuner offert. Tous les ingrédients sont réunis et donc tous les ingrédients, comme je vous l'explique souvent, sont toujours fournis avec les fiches recettes. Donc il n'y a vraiment plus qu'à cuisiner, plus besoin de faire les courses. Allez, c'est parti, on commence par venir hacher l'échalote et l'ail. J'adore ce truc, c'est vraiment trop pratique. Regardez-moi ça, magnifique. On râpe le gingembre. On vient couper son poireau en demi-lune. Puis s'occuper de la coriandre. Qu'on vient couper en plein de petits morceaux grâce à ce genre de ciseaux par exemple. Ensuite, vous venez couper votre citron en quartiers. On vient faire cuire le riz pendant un petit quart d'heure. On fait revenir les dés de poulet dans un wok. On vient réserver le poulet quand il est cuit dans un petit bol à côté. Pareil, pour le riz, on le met de côté. On fait revenir dans un wok l'échalote, l'ail et le gingembre. On rajoute du curry vert, hop, pas trop, parce que ça pique. On ajoute le poireau. On vient ajouter le lait de coco quand on voit que le poireau est bien cuit. La sauce de poisson, pas trop non plus. Les dés de poulet. Oh là là, je vous raconte pas l'odeur. On vient rajouter donc un peu de coriandre par-dessus. Et également des petites cacahuètes concassées. Oh, vous avez vraiment pas idée, je vous jure. Hein. Oh mon Dieu, l'odeur. C'est incroyable. Là, en fait, je sais que la question ne se pose même pas. Le plat est réussi. Le petit plus, comme au restaurant, paf, le citron. Et voilou. Allez, c'est parti, je vais goûter avec vous. Trop hâte. Oh bon, pas de suspense insoutenable. Comme je vous le dis, on sait très bien que c'est réussi. Donc, je pense en fait juste
Un petit cri d'orgasme. Oh mon Dieu. C'est vrai que le lait de coco, les saveurs, les épices là, ça fait absolument tout. Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être, je sais pas, en Thaïlande. De manger un plat incroyablement bien fait par des locaux. Franchement, hein, je vous le dis souvent, mais si vous n'avez jamais essayé HelloFresh, foncez. Ils font les courses pour vous. Les idées de recettes sont dingues, ça change grave du quotidien, c'est équilibré. C'est incroyable en fait, franchement, c'est un gain de temps. Et en plus, moi, je me fais à chaque fois 2 portions. Je garde de côté la moitié du plat pour le lendemain, puisque ce sont des recettes pour 2 personnes minimum. Mais vraiment, je vous jure, il faut que vous essayiez les puces. C'est une dinguerie. HelloFresh, vraiment, c'est l'une des collabs dont je suis le plus fier parce que mais c'est incroyable ce concept. Faites les puces. Je suis trop content. J'ai reçu, vous savez, les photos de Théo Lavabo, le shooting qu'on avait fait ici. Je vous les partage donc demain. J'ai vraiment hâte. Elles sont, vous allez voir, ces photos canon. Je vais en publier, je pense, plusieurs dans la semaine. Il y en a vraiment des très belles. Et hâte de vous montrer ça. Le GG, comment dire, est vraiment mimes. Regardez-moi ça les plus, je ne m'arrête plus. Là, je suis en train de cuisiner une nouvelle recette, encore celle-ci là, fish and chips. Je me prépare ça pour demain midi. Je me fais mes plats un peu à l'avance dès que j'ai le temps. Comme ça, au moins après le lendemain, nickel, tout est prêt. Et écoutez, j'espère qu'elles vont être bonnes. C'est mes premières frites maison que j'ai découpées et tout, enfin que j'ai faites moi-même avec des pommes de terre. Donc on croise les doigts. Ça, c'est vraiment mais inédit pour moi, quoi. De faire des fish and chips comme ça avec de la chapelure, je vous jure, à la casserole. J'ai moi-même fait ma petite farine, mon œuf que j'ai trempé, j'ai préparé. Vraiment, c'est soirée HelloFresh, je vous jure, je me suis préparé 3 plats d'avance là pour demain midi, demain soir, après-demain. Comme ça, vraiment, je suis tranquille. Je prends grave du plaisir à le faire en plus. Je vous remets le lien si vous voulez. Essayez vous aussi. Hein, vous connaissez, je vous en parle souvent. Voilà, une dernière fois le petit lien. Et puis, après, j'aurai pas de code promo à mon avis, HelloFresh avant un bon moment parce que avec le Brésil et tout, je vais pas être beaucoup chez moi, quoi. Donc profitez-en. Je vais vous montrer, attendez, parce que là, du coup, peut-être que j'ai un peu foiré mes... Ah, je les ai un peu fait cramer là, comment on appelle ça, mes fish and chips, et je les ai cassés. Enfin, je crois qu'en fait, pour le coup, j'ai pas écouté ce qu'ils disaient vraiment. J'ai fait plein de petits morceaux alors que j'aurais dû en avoir des plus grands. Mais bon, je pense que ça sera très bon aussi. Les frites, elles ont l'air... Ah, il y a trop de buée, de fumée. Ah, je ne vois plus rien. Après, je pense que je vais enchaîner avec ça, là aussi, ces deux-là, que je vais me préparer à l'avance. Trop cool. Bref, voilà, je suis à fond. Bon, bah ça va, pas trop raté les frites, elles ont l'air bonnes. Mes petits fish and chips, la salade, tout ça. Allez, c'est prêt pour demain. Je vais mettre un peu de... par-dessus un peu d'alu, puis nickel pour demain. Allez, on reprend les puces, le montage, qui n'est toujours pas terminé. Et oui, Rome ne s'est pas construit en 2 jours. Pourquoi toujours faire des documentaires sur les célébrités? Ça te tenterait pas de le faire avec des personnes qui ont du vécu aussi, mais anonymes? Tellement de personnes aimeraient s'exprimer, tu pourrais les aider. Alors non, je ne fais pas que sur des célébrités. J'ai déjà fait des reportages avec des personnes qui ne sont pas connues, comme par exemple Jenny qui a été brûlée à la naissance, bébé, comme la petite Lily qui voulait changer de genre, comme le couple aussi transgenre qui a eu un enfant. Qui c'est que j'ai fait si, il y a des gens vraiment qui sont entre guillemets pas connus, quoi. Voilà. Après, je vous cache pas que le but aussi de mes vidéos, qui me coûtent très cher en tournage, c'est aussi de les rentabiliser. Donc c'est vrai que j'ai tendance, on va dire, plutôt à faire des sujets autour des célébrités, et on va pas se cacher les choses. C'est aussi ce que les gens qui me suivent attendent. Il y a beaucoup plus de vues, évidemment, quand c'est des personnes que les gens connaissent que quand ce sont des anonymes, même si évidemment j'ai donné la parole plus d'une fois à des gens qui n'étaient pas connus. Je pense notamment à tous mes reportages sur le harcèlement, tous les parents que j'ai interviewés qui ont perdu leur enfant, ou également les 2 petits que j'ai interviewés il y a pas longtemps qui étaient victimes de harcèlement à l'école. Donc voilà, j'essaye de varier les concepts et les formats. Voilou. Comment tu fais avec les Uber? Tu donnes ta vraie adresse, notamment ceux qui te reconnaissent. Alors, je donne jamais vraiment ma vraie adresse. On va dire que je prends mon Uber et je sors de mon Uber à proximité. Mais dans tous les cas, je vais vous dire, mon immeuble est tellement sécurisé. Il y a un gardien, un concierge, des caméras, 2 codes. Vraiment, c'est très sécurisé. Donc, franchement, bon, voilà. Et puis, comme vous le savez... je suis pas de la team
sac de marque et compagnie ou je ne sais quoi. J'ai rien de marque, j'ai rien de valeur, j'ai pas de bijoux, j'ai pas de montre, enfin je n'ai rien quoi. Mais c'est vrai, hein, à part des godes. Donc voilà. Coucou, j'aimerais savoir comment tu as fait pour tes angoisses. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mes crises d'angoisse. Peut-être parce que j'en ai un peu moins fait. Je suis encore de nature très angoissée au quotidien. Mais c'est vrai que vraiment mes crises d'angoisse telles que vous les avez connues et vécues avec moi d'ailleurs quand j'étais à Bali, Dieu merci j'en ai pas refait. J'ai eu des départs de crises d'angoisse dans plusieurs voyages. En Namibie, vite fait une ou deux, mais que j'ai réussi à contrôler. En Thaïlande, quand j'étais sur un bateau en bois en plein milieu, enfin très très loin des côtes, j'ai commencé à paniquer. Bref, dans les avions aussi, quand on est dedans et que je me sens enfermé sans avoir possibilité de sortir, enfin, il vaut mieux pas, cela dit, ouvrir. Hein. Du coup, voilà. Alors, en fait, faut savoir que moi, mes crises d'angoisse, je n'ai jamais voulu avoir des médicaments. J'ai toujours voulu les contrôler, les gérer avec le mental, puisque tout part du mental. Donc, j'essaye vraiment de prendre sur moi, de me parler, me rassurer en moi, et puis respirer. C'est pas toujours évident. Je vous cache pas que j'angoisse énormément pour le Brésil, parce que entre l'avion, voilà, ça c'est la grosse blague de mon one-man show, mais c'est vrai, j'ai un diplôme de steward, mais j'ai peur de l'avion. Entre l'Amazonie où on va aller en totale immersion et apparemment on va dormir en pleine jungle, enfin bref, et également l'insécurité qu'il peut y avoir à Rio, tout ça, et puis le fait que ça soit quand même un voyage un peu plus hostile peut-être que les autres, je sais pas comment je vais le gérer. Je vais essayer en tout cas. Le seul truc que je prends, c'est médicinal. C'est des plantes quoi. C'est les fleurs de Bach, ça s'appelle. Donc c'est des petites gouttes à se mettre sur la langue. Mais je sais pas si vraiment ça marche ou si c'est psychologique. Enfin, franchement, je me rassure un peu en me disant que voilà. Que ces petites gouttes me feront pas de mal, mais en vrai, encore une fois, je pense que tout est dans la tête. Donc, écoutez, on verra comment. Je suis flou là, non? Je suis nette ou je suis flou? J'avais dû mettre mes gros doigts dégueulasses sur l'écran, ça avait mis du gras. Pourtant, j'ai pas les doigts gras, je viens de me laver les mains. Bon, bref. Ah, mais c'est le gel et tout quand je touche. Bon, bref. Donc voilà, donc écoutez, j'ai pris une phrase qui était pas du tout, qui a rien à voir, mais bon. Ça te va bien, tu fais homme plus. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais bon. Tu peux faire le cri du cochon, ça date blatte. Je peux pas le faire plus parce que vraiment, ça c'est un cri qui m'épuise. Je sais pas comment vous dire, c'est horrible à faire. Il faut contracter et tout. Enfin, waouh. C'est marrant, des fois, vous savez, je croise des gens dans la rue ou dans des lieux publics qui vraiment me demandent de pousser des hurlements, comme Louloute, tu le fais là, et qui croient que je suis un clown à la commande, c'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, le cri va sortir, alors qu'en vrai, mes cris, c'est évidemment ma marque de fabrique, j'en fais plein, mais il y a des moments dans la vie, j'ai trop pas envie. Il y a même des endroits ou des lieux où, aussi étrange que cela puisse pas, je me rassure un peu en me disant que, voilà, que ces petites gouttes me feront pas de mal, mais en vrai, encore une fois, je pense que tout est dans la tête. Donc écoutez, on verra comment. Je suis flou là, non? Je suis nette ou je suis flou? J'avais dû mettre mes gros doigts dégueulasses sur l'écran, ça avait mis du gras. Pourtant, j'ai pas les doigts gras, je viens de me laver les mains. Bon, bref. Ah, mais c'est le gel et tout quand je touche. Bon, bref. Donc voilà, donc écoutez, j'ai pris une phrase qui était pas du tout, qui a rien à voir, mais bon. Ça te va bien, tu fais homme plus. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais bon. Tu peux faire le cri du cochon, ça date blatte. Je peux pas le faire plus parce que vraiment, ça c'est un cri qui m'épuise. Je sais pas comment vous dire, c'est horrible à faire. Il faut contracter et tout. Enfin, waouh. C'est marrant, des fois, vous savez, je croise des gens dans la rue ou dans des lieux publics qui vraiment Le hot dog fait monter la sauce chez Kai. Me demandent de pousser des hurlements, comme Louloute, tu le fais là, et qui croient que je suis un clown à la commande, c'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, le cri va sortir, alors qu'en vrai, mes cris, c'est évidemment ma marque de fabrique, j'en fais plein,
Mais il y a des moments dans la vie, j'ai trop pas envie. Il y a même des endroits ou des lieux où, aussi étrange que cela puisse paraître, j'aime être discret et que j'ai pas envie de faire des chais ou des cris du cochon. Et franchement, c'est horrible ces moments-là parce que les gens ne le comprennent pas. Et des fois, genre, bah, je me force à le faire pour leur faire plaisir, mais ça me met à bout, quoi, parce que ouais, je suis fou, on va dire, de manière générale, mais il y a des moments quand même où, bah voilà, j'ai pas envie, quoi. Et là, c'était le cas. Mais je viens de le faire, et je hurle, en revanche, j'avais envie. Enfin bon, bref. Non, mais c'est bizarre, faut pas chercher. Mais non, mais ça, voilà. Par contre, vraiment, un jour, je vous jure, ce qui était trop bizarre, c'est que moi, je suis toujours très accessible avec les gens et tout, vous savez, enfin. Alors, tu peux nous dire... Voilà, pour ceux qui m'ont rencontré. Sauf, évidemment, ça m'est arrivé d'être des fois un peu plus timide ou un peu plus froid ou quand je suis pas à l'aise ou parce que des fois j'ai aussi des soucis dans ma vie et c'est pas le bon moment, mais j'essaie toujours de faire des photos avec les gens et tout est une question aussi de la manière dont on m'aborde. Et il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a abordé, mais vraiment c'était abusé et je pense que pour le coup c'est vraiment chaque réussite a ses coulisses. Pas quelqu'un qui me suit ou qui m'aime réellement, c'était plus une fille qui avait envie de montrer à ses copines qu'elle m'avait vu, quoi, et qui de base s'en fout de moi. Et en gros, ni bonjour ni merde, elle me tape comme ça dans le dos, elle me fait tu peux me faire je sais plus ce que c'était, un twerk, c'était même pas un cri, c'était un twerk. Je lui ai dit non, je fais pas de twerk, si tu veux je te fais une vidéo pour ton... Je dis si tu veux je te fais une vidéo pour ton ami ou quoi, mais là maintenant tout de suite en pleine rue, non, je twerk pas, quoi. Enfin là, j'ai pas envie, quoi. Et genre elle avait l'air un peu choquée et déçue que je sois pas aussi drôle que dans les vidéos, mais ben, faut comprendre qu'on est aussi des êtres humains, quoi. Enfin, je veux pas twerker comme ça sur commande ou pousser des hurlements ou il y a juste des fois t'as pas tout le temps envie, quoi. Voilà Louloute, mais Louloute, tu as eu ton petit cri du cochon, puceron. Tes lunettes te vont trop bien. Eh bien, merci beaucoup Zabouille. En écaille de tortue comme ça, ces petites lunettes, c'est vrai qu'elles sont jolies, je les aime bien. Je les avais eues chez le petit lunetier, vous savez, quand j'avais fait ma collab. Et pour le coup, eh bien, elles sont jolies, c'est vrai. Je les mets beaucoup, ça change. Mais alors, j'ai 2-3 dates qui m'ont dit que ça faisait vieillot et que c'était horrible et pas sexy. Moi, je trouve qu'elles me vont bien. Et c'est l'essentiel. Et les claquettes Nike alors? Mais oui, Sylvie, c'est vrai. J'ai eu des claquettes Nike à Noël, mais le cadeau en mode mais what? Mais en fait, vraiment, ça je vous l'ai dit, hein, j'ai comme un genre de fétichisme pour les claquettes Nike et les mecs qui portent des claquettes Nike noires avec des chaussettes Nike blanches. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Ça doit incarner, si on fait de la psychologie, éveiller en moi un côté un peu bad boy, un peu viril. Et les beaux gosses en claquettes Nike, shorts de foot et chaussettes Nike, je trouve ça très sexy, très beau. Alors que vous allez me dire que c'est le comble de la vulgarité et que c'est tout sauf sexy, mais moi ça me plaît. Enfin, je préfère largement un mec en claquettes Nike que en mocassin. Vraiment, les mecs bien habillés en costard, mocassin, petite chemise, tout ça, je peux pas, ça me bloque. Vraiment, j'aime les mecs virils, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est la représentation en tout cas de l'homme que je me fais et qui me plaît. Et donc du coup très drôle, j'ai voulu m'en prendre une paire pour avoir l'air à mon tour viril. Donc il faudrait qu'effectivement je les essaye, surtout que je me suis acheté des chaussettes Nike aussi. Enfin, j'ai vraiment pris le combo la tenue de ce qui me plaît totalement. Bref, je vous ferai un petit... ouais, je les essaierai, je vous ferai un petit défilé là. Je sais pas trop quand, mais... ouais. Il me manque juste la tenue du PSG pour avoir l'air encore plus sexy et voilà. C'est vraiment oui le comment dire, le cliché du kéké, hein. Là tenue de PSG, claquettes Nike, chaussettes Nike, je crois qu'on peut pas faire plus kéké. Mais ça ne se contrôle pas les attirances, voilà, ça me plaît. Et c'est d'ailleurs très marrant parce que des fois il y a des mecs qui m'envoient des messages sur Insta ou sur Snap, enfin sur Insta aussi, genre en tenue, où ils sont en tenue de foot avec les claquettes Nike et genre ils comprennent tout de suite que
Bah que ouais, c'est la bonne manière de m'approcher. Alors, concernant l'hôtel qu'on a pris hier, il y a Gigi qui me dit, assurez-vous qu'il ne soit pas en plein milieu des favelas à ce prix-là. Alors, on est quand même conseillé, il faut savoir que pour ce voyage au Brésil dont je vous parlerai, on vous donnera surtout pas mal de détails à l'aéroport, avant de décoller tout ça la semaine pro. Mais il faut savoir que voilà, on est quand même pas mal encadré. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai encore eu pas mal de personnes qui m'ont contacté qui vivent là-bas. On a 2-3 bookers par-ci par-là qui vont nous aider, nous encadrer. Moi, je vous l'ai dit, j'ai un ami aussi qui vit là-bas, qui a un business là-bas, et qui en plus de ça va faire mon garde du corps, enfin notre garde du corps, et qui sera là avec nous pour le carnaval. Et on va effectivement, en revanche, aller alors pas dans des Je suis sûre que tu as déjà entendu parler. favelas, mais peut-être dans une. Alors, non pas qu'on veuille faire du tourisme, entre guillemets, de voyeurisme ou je ne sais quoi, mais parce que moi, quand je voyage, vraiment, j'aime montrer la réalité des pays et les différences qu'on peut trouver. Et voilà, très souvent d'ailleurs, j'aide des personnes dans les favelas. Bon, là, je pense que je vais surtout me faire arracher mon téléphone, donc je vais quand même me calmer. Bon, après, je serai bien encadré avec notamment des personnes qui y vivent, mais on va pas non plus aller dans les plus dangereuses. Bon, je vous cache pas que je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, voilà. Je sais pas si on ira dedans ou non, ou juste devant, mais j'ai envie aussi de voir la réalité et l'envers du décor qu'on ne voit pas forcément dans les brochures qui font rêver, parce que c'est aussi ça, le monde, la réalité. Et j'ai toujours montré dans mes voyages le beau, mais pas que. Et c'est important pour moi. Donc voilà, j'ai envie aussi de découvrir ça pour en prendre conscience et se rendre compte de la réalité qui souvent est cachée. Fais décoller ton parcours pro avec... Donc voilà, ce sera vraiment, je vous l'ai dit, au Brésil, une immersion totale. Ça va être de la fête, de la féerie, des paysages, des expériences de dingue, mais également de l'envers du décor. Vous connaissez mes voyages, quand je vous les partage sur Snap, on est vraiment sur du vlog pur et dur, très spontané. Tout ce qui se passe est filmé et il n'y a pas de chichi. Il y a une semaine, on m'a facturé. Il n'y a pas de chichi ou de faux semblants, je filme les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, il me tarde en tout cas vraiment, et ça va être je pense, un voyage vraiment formidable, quoi, c'est sûr. Ouais, ça va être fou. Donc à suivre, mes puces. Jérém, je pense vraiment que tu devrais te lancer dans le chant. Tu as un très beau timbre de voix, sincèrement. Eh bien, merci à qui, à quoi a fait la pluie et le beau temps, ce que disent les gens, à qui l'on ment. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout J'ai pas le choix, je dois y aller. savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Bon, je chante pas trop fort parce que vous savez que derrière ce mur, il y a l'autre immeuble et le mec qui baisait avec sa meuf, là, il doit m'entendre chanter. Bon, c'est de bonne guerre, hein, cela dit. Mais oui, j'ai vraiment envie de prendre des cours de chant, donc dès que j'aurai le temps, tout ça après mes voyages, je Tu continues, hein? La clé est la patience. verrai. Mais moi, j'ai envie d'en prendre avec ceux de la Starac, et pas avec personne d'autre, quoi. Comment tu arrives à savoir qui sont intéressés par toi, Jérémy, et non pas par Jérém Star? Bonne question, ils adorent ça. C'est marrant ce nom, ils adorent ça. On dirait que c'est il, plus loin Zador, plus loin ça, alors que c'est ton prénom, ils adorent ça. Ils adorent ça. Trop marrant. Bref, puceron. Tu t'en rends tout de suite compte de qui s'intéresse à toi, pour qui tu es en tant que personne humaine ou personne médiatique. Donc je sais pas expliquer, ça se sent, ça se voit par rapport aux questions, par rapport aux interactions. Voilà, quelqu'un, c'est sûr, qui va manifester énormément d'intérêt pour ma notoriété, pour mon personnage, pour mon travail, pour tout ça, qui va poser que des questions là-dessus. Bon, voilà. Et quelqu'un qui va vite fait demander, mais qui va surtout s'intéresser à d'autres choses. Voilà, tu comprends. Mais vous savez, c'est très marrant parce que quand je rencontre des mecs ou que je discute avec des mecs ou quoi, ils sont souvent très surpris le personnage auquel ils s'attendent,
je suis pas autant femelle qu'ils ne le pensent quand ils me voient ou quoi. Et surtout, ils sont surpris parce qu'il y en a beaucoup qui me prennent pour un teubé. Bon, je pense que c'est parce qu'ils me suivent pas, parce qu'on voit quand même au quotidien que je m'intéresse à plein de choses, mais il y en a qui sont étonnés, qui avaient des a priori et qui sont très surpris par les centres d'intérêt, par exemple, ou les discussions que j'ai, et ils y auraient pas pensé. Enfin, très souvent, ils sont surpris. Je me dis, mais j'ai l'air teubé ou quoi? Donc voilà. Mais je fais des bonnes rencontres, hein, des fois, franchement. Ouais. Alors, il y a Clémence qui me dit, tu peux parler en x2 comme l'autre jour, c'était super drôle, parce que vous savez que moi, j'écoute mes notes audio en x2. Non, mais je suis tellement débordé, c'est tellement une fast life que des fois, voilà. Pas des fois, tout le temps, je mets mes notes audio en x2. Et donc, du coup, quand j'écoute mes notes audio, ça va super vite. Du coup, j'appuie en x2, puis du coup, les gens, ils comprennent pas trop autour de moi. Ils me disent, mais comment t'arrives à comprendre tout ce qui se dit? Parce que du coup, c'est vrai que ça va super vite. Mais moi, MDR, le maxi plan, je suis... en fait, franchement, vous voyez, je me concentre et puis j'écoute absolument tous les mots-clés. Il y a des mots-clés que je retiens et puis c'est vrai que des fois, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose parce que du coup, vu que ça va super vite, parce que j'ai vraiment des amis qui parlent hyper vite. Donc du coup, quand je vais en x2, c'est comme si c'était en x4. Par contre, j'ai des amis qui parlent hyper doucement. Je pense à ma copine Jenny. Vous savez, ma copine Jenny, elle parle super lentement. Donc quand je l'écoute en x2, en fait, elle parle hyper normalement. Par exemple, Jenny, quand elle parle en x2, ça fait à peu près ce rythme-là. Pire encore, quand Garou parle, vu qu'elle est hyper comme ça, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps défoncée, quand je la mets en x2, en gros, elle parle comme ça, de cette manière-là, plutôt détente, et même en x2, c'est lent. Par contre, genre, des gens qui parlent vite, comme la Pélissard, c'est clair que si je la mets en x2, c'est, l'entrefiac, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, j'en peux plus, ces gosses, J'allais partir, et avant tout, j'active mon alarme. Je te jure, je vais câbler, je vais vriller à papier, on a encore eu des menaces de mort et des messages. Donc là, je suis obligé de remettre en x1. Et des fois, je perds 2 fois plus de temps parce que je mets en x2, je comprends rien, donc du coup, je remets en x1. Donc j'ai écouté la note audio 2 fois, donc ça me revient à l'avoir écouté en 0,5. Alors, je sais pas du tout avec qui je vais faire des interviews de la Starac. Il y a Jujulio qui me dit une interview avec Axel de la Starac, ça serait cool. Je sais pas, franchement, vous savez, moi je me prends pas la tête. Je me rends plus malade comme à l'époque où j'avais envie d'avoir tout le monde en exclu dans les émissions et tout, où je ne vivais plus parce que j'étais H24 en train d'essayer d'avoir les opportunités, les interviews, les scoops, les montages, les bidules, les tournages, j'en pouvais plus. Là, vraiment, je fais les choses quand je les sens. Donc voilà, je voyage, comme vous le savez, beaucoup dans les prochaines semaines à venir. Je me concentre vachement sur ce qui me fait plaisir aussi. De temps en temps, je fais des petits trucs par-ci par-là, mais je me mets plus la pression. Avant, je me mettais vraiment la pression en mode je sortais tous les dimanches une vidéo sur ma chaîne YouTube. Là, franchement, non, parce que comme me l'a très bien dit ma mère, tu dors pas assez. C'est bien beau de vouloir gagner de l'argent, de travailler non-stop, mais si tu peux pas en profiter parce que tu contractes des maladies liées au stress, ça sert à rien. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu levé les pieds, je pense que vous l'avez vu, et je me mets plus du tout la pression. Je me la mettais beaucoup parce que je voulais satisfaire tous les gens Le hot dog fait monter la sauce chez KFC. qui me suivent, et je me suis dit mais en fait, il y a personne qui vient frapper à ma porte en mode allez où la vidéo. Donc en fait, je prends mon temps et je sors les choses quand j'ai envie. Donc voilà, là pour le coup, il y a une vidéo qui sort dimanche, mais après vu que je suis en voyage, il y a pas de vidéo qui sortent. Bon, en même temps, c'est pas comme si je créais du contenu toute la journée sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si tous les jours il y avait des J'ai pas le choix. vidéos quand même. Ouais, donc YouTube, j'ai un peu ralenti. Et pour les interviews, tout ça, on verra. Mais oui, j'ai envie de rencontrer des gens de la Starac parce que je les adore et tout. Ça, c'est sûr. N'hésitez pas d'ailleurs, à leur en parler, à leur dire si vous voulez tout ça, parce que des fois, ça les motive et tout. Mais Je suis rentré dans le cadre. Mais j'ai contacté personne en particulier là, donc vous serez au courant. C'est souvent un peu improvisé, à voir. GG au dodo maintenant, il suffit, il faut faire dodo ma puce des îles. Il est 3h30 du mat déjà. J'ai un call en plus demain matin, hyper tôt, je crois vers 9h, hyper tôt. Tout est relatif, mais hyper tôt quand tu te couches à 4. Il faut que j'assure, donc... Plus tard, j'aimerais bien être chef de projet formation. On évolue. Bref, non, je me couche tard. Et le pire, c'est que regardez, là, je vous parle, mais en attendant, j'ai ça qui est en pause, The Crown. J'en suis à la saison 6, épisode 8, donc c'est la série sur la famille royale. Vous savez que je suis grand fan de cette famille depuis peu, depuis cette série en fait. Et du coup, là, c'est la dernière saison, je suis tellement dégoûté après...
c'est fini, ça s'arrête. D'ailleurs, ils l'ont un peu bâclé, hein. Tout va très vite. T'as des saisons qui ont été interminables. Et alors là, bim bam boum, t'as Lady Di, t'as Harry et Kate Middleton et je sais pas, mais t'as peut-être le décès de la reine aussi. Enfin, bon, on verra. Hein, je vais finir tout ça. Mais en tout cas, j'adore cette série. J'ai appris tellement de choses. Et donc, je vais pas tarder d'ailleurs de vous laisser pour la regarder. Je réponds encore à quelques questions, puis après, je prends du temps pour moi. Alors, est-ce que j'aurais envie de faire Danse avec les stars, Estelle? Eh bien, oui. Parce que vous savez que j'ai fait du rock acrobatique en compétition, mais on ne m'a jamais approché. Je pense que j'ai eu trop de polémiques et trop d'histoires. Ça fait peur aux télés. Et en même temps, je vais vous dire, vous savez quoi, vraiment, hein, la télé, j'y apparais de J'ai failli ne jamais réaliser mon... De temps en temps, quand je suis invité chez Hanouna ou quand je fais Fort Boyard, je sais pas d'ailleurs si je vais refaire Fort Boyard cette année, on verra. Mais en tout cas, je suis plus prêt à tout pour faire de la télé, comme c'était le cas avant. Donc Danse avec les stars, évidemment, et qui ne rêverait pas de vivre une expérience. Je dis souvent, Ça a l'air génial. Mais voilà, je me rends pas malade non plus parce que je le fais pas. Enfin, vous voyez. En plus, c'est vrai que je crois que on est dans les dernières éditions. Là, non, c'est fini. Après, enfin là, c'est peut-être la dernière année, c'est ça. Je sais plus. Donc voilà. Mais en tout cas, non, ce qui est sûr, c'est que la télé, vraiment, à une époque, j'aurais tué père et mère pour en faire, et maintenant, j'ai la chance d'être tellement suivi par une communauté qui est là depuis toutes ces années que finalement, ma télé, c'est mon Snap, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, au moins, je suis libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, enfin, j'ai une liberté totale. Donc voilà mes puces. J'ai refusé d'ailleurs un programme télé là, une émission de télé-réalité qui, peut-être ça a déjà commencé, je sais même Alors j'avoue, je travaillais dans le transport. pas. Je crois que c'est sur W9. Vous me direz. C'est un truc. Je crois que t'es dans une maison, je sais pas quoi, et il y a des gens qui ont du pouvoir, et tu dois inverser le pouvoir. Enfin, les candidats ou les gens doivent deviner qui a le pouvoir. Enfin, je sais plus trop voilà. Et du coup, voilà, en temps normal, franchement, à l'époque, mais j'aurais foncé, j'aurais dit oui. Et là, j'ai dit non. Franchement, grosse flemme d'apparaître dans des programmes où les gens vont me tailler, il va y avoir des polémiques, ça va encore vouloir faire des histoires, des machins, des bidules. Grosse flemme. Je crois que j'ai plus envie de tout ça, quoi. Donc, si je dois faire des programmes, c'est vraiment des programmes dans lesquels... J'ai avec moi aujourd'hui un iPhone 14. Des programmes dans lesquels je me sentirais à l'aise et où je sais ce qu'on va faire de mon image. Parce que le problème des télé-réalités, tout ça, c'est que tu sais pas trop comment ça va être tourné, tu sais pas trop les bad buzz que ça peut déclencher. Enfin bref, alors que des émissions comme Fort Boyard, tout ça, c'est du divertissement, tout ça. Donc bon, bref. 3 bonnes raisons d'offrir la Very Little Box Cheers pour la Saint-Valentin. En premier, le design des photos pour la Saint-Valentin est juste trop canon. En plus d'être canon, c'est beaucoup trop mignon. Ça immortalise. Bon, tu me diras, quand je vais chez Hanouna, j'ai un paquet de morpions qui s'attaquent à moi, mais Dieu merci, j'ai du répondant, j'arrive à les remballer. Mais voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que oui, non mais on me propose, hein, je suis sollicité pour des concepts des fois, mais je crois que voilà, j'ai plus envie de faire de la télé à tout prix, quoi. Et d'ailleurs, depuis Ardisson, je n'ai pas refait de télé, hein. Je suis resté sur Ardisson parce qu'Ardisson, pour moi, c'était le meilleur en télé, point. C'est, voilà, un mec qui était couillu, qui faisait des interviews scandaleuses, mais qui osait. Et Ardisson restera ma plus belle expérience en télé. Et je l'ai décroché, je l'ai eu. Et c'est vrai que je me Le hot dog fait monter la sauce chez... voyais pas forcément faire d'autres choses après. Enfin, tu sais, quand t'as atteint pour toi un objectif que tu vois là, tu vois, parce que tu te dis vraiment, Ardisson, pour moi, c'est là, quoi. Enfin, vraiment, mon père et tout regardait quand j'étais petit. Enfin, Ardisson, c'est pour moi le meilleur intervieweur, quoi. Et franchement, d'avoir concrétisé ça, je me dis, c'est bon, ma petite case est cochée, j'ai pas besoin de... Chaque réussite a ses coulisses. Demander ou de pleurnicher pour faire de la télé. Enfin, mes petites expériences que j'ai vécues, franchement, m'ont plu. Et voilà. J'aimerais bien retravailler un jour avec Ardisson, mais je pense que voilà. Je sais pas s'il va refaire des émissions ou quoi, mais voilà, bref, voilà mes puces. Je ne sais que vous dire d'autre. Le GG se confie beaucoup ce soir, dites voir. Alors, pourquoi tu ne fais pas le montage de Marine? Elle l'attend depuis super longtemps. Donc, message de Shaun. Donc, pour ceux qui ont suivi, effectivement, j'ai tourné il y a super longtemps au mois de
Enfin, en fait, non, il y a que celui des Pélissards, là, qui sort ce dimanche. Mais tout simplement parce que je privilégie des fois certains épisodes quand il y a une actualité ou quelque chose. Et je vous le dis à l'oreille. De mai, un épisode de Marine Boudou, donc vous savez, qui avait fait La Belle et ses Princes. Et c'est vrai que j'ai mis très longtemps à le sortir. Et d'ailleurs, il n'est pas monté encore. Tout simplement parce que tout s'est enchaîné pour moi. Au mois de mai, vraiment, je sortais d'une année où je n'ai pas arrêté les tournages, les nuits de montage, où j'étais vraiment en pétage de plomb. Je pense que vous vous souvenez aussi d'une période où, voilà, limite, j'avais envie d'une maison de repos tellement je ne déléguais pas. En fait, je faisais tout. Il y avait trop de choses. Je n'arrivais plus en fait à gérer. J'étais émotionnellement complètement épuisé et dépassé. Et j'avais une charge de travail vraiment que je ne voulais pas en plus déléguer. Et j'ai décidé, avant de péter les plombs, vraiment de mettre ça en pause. Donc voilà, Shun, je sais que ton message n'est pas méchant, mais on va dire que c'est des messages qui ont un petit peu tendance à m'agacer dans la manière dont des fois ils sont tournés. Je parle pas forcément du tien, hein, mais les gens ne comprennent pas que je suis en fait ma propre priorité et que quand vraiment ça ne va pas, ça ne va plus, je dois m'écouter, je vais pas me rendre malade pour les gens et Alors je vais demander à des personnes qui viennent de faire... clairement, c'était un moment, malheureusement, ce tournage où je n'en pouvais plus. Alors, effectivement, j'ai tourné d'autres épisodes entre-temps qui sont sortis avant. Pour le coup, les Pélissards, tout ça, il y a des choses qui sont annoncées, il y a des actualités, il y a des choses, voilà. Pour le coup, Marine, c'est un petit peu plus intemporel, c'est-à-dire que je peux sortir ça à n'importe quel moment. Le sujet sera MDR, j'ai fait votre Wisby. toujours un petit peu d'actualité. Donc du coup, je fais un peu passer des fois des épisodes avant les autres parce que typiquement les Pélissards, à chaque fois que j'ai tourné des épisodes, qui c'est qui m'a volé les exclus? Donc je disais qui c'est qui m'a volé les exclus, les scoops? TPMP. Et je me retrouvais en fait à tourner des trucs, à même pas avoir le temps de les monter, que ça y est, on me récupérait le truc pour faire parler mes invités à la place de dans mon reportage ailleurs, et ça me saoulait de ouf de me faire voler, on va dire, un peu les exclus, parce que voilà, je travaille pas pour que dès que je mets quelque chose en lumière, on me le vole avant que je l'ai sorti. Donc c'est vrai que pour ça, voilà, des fois je privilégie certaines choses. Maintenant, voilà, Marine Boudou, évidemment, son épisode va sortir, il était top. Si vous la suivez, vous pouvez la rassurer et lui dire que je ne l'oublie pas et que vraiment, d'ailleurs j'en parle avec elle, hein, on s'en est parlé, je sais qu'elle était très impatiente que ça sorte et c'est très rare quand même que je mette autant de temps. Normalement je suis très réactif, mais vraiment c'est malheureusement tombé à un moment où j'ai pété les plombs et où j'avais vraiment besoin de couper, de cesser. Ensuite, se sont enchaînés donc des voyages que j'avais vraiment envie de faire pour aller mieux. Et ensuite, il y a eu mon déménagement. Et avant le déménagement, ma situation, on va dire entre guillemets, un peu instable, où je savais pas trop ce qu'il allait devenir, où il fallait que je stocke mes affaires. Enfin bon, bref, tout s'est enchaîné, vendre mes meubles et tout. Enfin bref. Donc du coup, ouais, j'ai mis ça en stand-by et franchement, vous savez quoi, je suis vraiment désolé pour Marine parce que pour le coup, c'est une chouette nana, je l'ai adorée et l'épisode est top. Il va sortir vraiment prochainement. Là, vraiment, ça y est, c'est pas dans un an. Il sortira vraiment, on remarque que ça fait presque un an, mais il sortira là très bientôt. Et je peux vous garantir que ça sera tout à fait d'actualité parce que les sujets qu'on a abordés sont vraiment des sujets intemporels, très intéressants. Et voilà. Mais il faut comprendre aussi que des fois, en fait, je crois que c'est la première fois que j'ai pensé à moi. D'habitude, je pense toujours aux autres. Là, j'ai pensé à moi. Je l'ai expliqué à Marine, elle l'a compris. Mais j'ai eu besoin de couper un peu. Et voilà. Il y a aussi Waf. Oh putain, vous avez entendu le bruit à la fin du snap là? Il y a un truc, j'ai eu tellement peur, c'est le sommier de mon lit, je sais pas, il pète, des fois il claque. Un jour, je vais me trouver en dessous. J'ai pas compris le bruit, j'ai cru que c'était Marine Boudou sous mon lit qui me menaçait pour la vidéo. J'ai eu tellement peur. Bon, bref, faut que je change ce lit, bref. Je sais plus ce que je vous disais. Donc ouais, elle l'a très bien compris, Marine, et encore une fois, vraiment, il y a rien contre elle. Je disais, il y a aussi Wafa, pardon. J'ai pas le choix.
choix, je dois y aller. Où pareil, j'avais tourné un épisode à Dubaï, où j'ai sorti à Dubaï l'épisode de Julia Paredes, mais je n'ai pas encore sorti celui de Wafa. En même temps, j'avais pas envie de sortir 50 000 épisodes de Dubaï à la suite. Donc du coup, je voulais un peu espacer. Pareil, cet épisode est très intéressant, très intemporel, parce que Wafa de Koh-Lanta, pour ceux qui voient qui c'est, elle est aux antipodes des influenceurs de Dubaï, c'est-à-dire qu'elle est là-bas, mais elle aime pas. Mais elle a juste pas eu le choix. Donc l'interview est très des pauses. Voilà. Je pense que franchement, j'ai plus rien à prouver depuis tout ce temps. Je me suis donné, je travaille comme un chien depuis mes débuts pour réussir et voilà, percer, on va dire. Et voilà, maintenant, j'ai pas besoin, vous voyez, d'en faire des caisses H24. Je veux dire, je sors mes petits contenus à mon rythme et on va dire, je suis moins dans la recherche de vouloir faire le buzz à tout prix, enchaîner les concepts et les buzz. Enfin, voilà. Mais rassurez-vous, ce sont des tournages que j'ai payés, qui me coûtent. Du coup, si j'ai mangé des pâtes... Et c'est surtout ma santé mentale, là, pour le coup. Et je suis très content, pour le coup, vraiment, d'avoir privilégié ma santé mentale à ma productivité. Je ne regrette rien. Vraiment. Intéressante. Et d'ailleurs, on parle de religion, de plein de choses. Enfin, voilà. Pareil. D'ailleurs, cet épisode... Vraiment, c'est le prochain à sortir après les Pélissards et ensuite ça sera Marine. Un appartement avec une piscine. Voilà, donc vous avez l'ordre à peu près. Je vais essayer je pense même que je vais commencer à monter Wafa là dans les prochains jours pour prendre de l'avance aussi. Et le but c'est vraiment de sortir ça. Bon après là je pars quasiment 3 semaines au Brésil, donc c'est sûr pendant le Brésil ça sortira pas. Mais de mon retour, les épisodes vont s'enchaîner et je reprends ma production voilà de contenu et d'épisodes sur YouTube, mais encore une fois à mon rythme. Si à un moment donné vraiment ça va plus, je dis stop. Je fais de l'argent, donc évidemment que ces épisodes vont sortir. Voilà, c'est comme en télé, vous savez, des fois vous tournez des trucs et ça sort beaucoup de temps après. C'est la post-prod quoi. Tu chantes vraiment de mieux en mieux, Jérém. Si maman si maman si. Maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si, maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. En fait, c'est trop bizarre parce que c'est ce que m'a dit Théo Lavabo. Il m'a dit, mais c'est trop bizarre parce que t'es un mec hyper drôle tout ça. Et genre, quand tu chantes que des chansons un peu graves et tout, et t'as un ton hyper sérieux. Mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à chanter des chansons à la con, j'aime que les chansons à texte ou à émotion. Donc voilà. Ça se trouve, c'était hyper pété ce que je viens de vous chanter, je me rends pas compte, mais j'avais quand même l'impression que c'était juste. Non mais vraiment, j'adore chanter, mais ça c'est un truc vraiment, on croit que je rigole ou que je fais... Voilà. J'ai toujours aimé chanter. Vraiment. Et chanter tout le temps, en haut des barricades. Les poings et pieds liés, chanter les fusillades, pour ne pas cesser de vivre. Chanter, celui qui vient au monde l'aimer, ne lui apprendre que l'amour. Je suis rentré dans le cadre. Bon bref, j'ai un répertoire très vieillot aussi. J'ai un répertoire années 90, quoi, de toutes les chansons que je chantais quand je regardais la Starac, justement. Il y a Bou qui me dit, pareil, donc l'humoriste que j'ai été voir hier, j'ai vécu des moments très compliqués d'anxiété généralisée et troubles de panique diagnostiqués. Tu m'as énormément aidé au quotidien. Le hot dog fait monter la sauce chez Kyle. J'avoue que je ne me rends pas compte comment les personnes angoissées qui me suivent peuvent être aidées par moi. Mais bon, Jérém Star, antidépresseur, ordonnance de bonne humeur, carte vitale gratuite. Non mais tant mieux, J'ai envie de vous dire tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je dis souvent aux jeunes qui... Je suis content. Je préfère très honnêtement lire ça que avoir des messages de gens qui me disent « Ouais, tu nous as arnaqué avec tes placements de produits. » Chose qui n'est pas près d'arriver parce que je ne fais pas des placements de produits de merde, je fais que des trucs qualitatifs, vous le savez. Mais vaut mieux ça que... Voilà, parce que je sais que c'est pas la même chez tous les influenceurs. Il y en a, ils reçoivent des messages.
J'ai failli ne jamais... Primaire, quoi. Non, moi j'ai de la chance pour ça. Il y en a qui m'insultent, évidemment. J'ai des haters. Mais je sais que globalement, j'ai vraiment des messages hyper bienveillants. Franchement, ça fait trop plaisir, hein. Alors j'ai Fred qui me dit « Coucou Gigi, est-ce que je peux avoir une adresse pour t'envoyer quelque chose pour tes chiens? Merci beaucoup. » Alors je ne donne plus mon adresse parce que... alors déjà c'était pas mon adresse perso, hein. J'ai pas le choix, je dois y aller. C'était mon adresse de la société. Mais j'ai un retard monumental dans les courriers. Vraiment, je m'en sors plus. Jusqu'à présent, j'ai toujours répondu aux courriers de tout le monde. Mais il y a eu un moment donné où j'en ai beaucoup trop reçu. Donc voilà, je privilégie les rencontres quand je ferai mes one-man shows, où je referai une tournée. Je pense que je remettrai en place l'option où je rencontre tout le monde. Mais franchement, vraiment, je suis désolé, je veux plus accepter de courrier ni rien parce que j'ai pas le temps d'y répondre. Je veux pas que les gens soient déçus. Là, j'ai encore une quantité astronomique de courriers en retard auxquels j'ai pas répondu et que j'ai pas le temps parce qu'en plus moi j'écris pas juste bisous, j'écris des lettres. Donc voilà, mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et encore une fois, vraiment, je vous le dis les puces, j'ai décidé de penser à moi un peu plus. Donc clairement, le temps que je pourrais passer pendant des heures, comme j'ai pu le faire par le passé, à répondre à des lettres, ben là, j'ai vraiment envie de le passer pour moi et je peux pas m'engager à y répondre vraiment. Donc désolé mes puces, vraiment désolé. C'est en toute franchise que je vous dis ça. Qui plus est, Fred, je n'ai besoin d'aucun cadeau. Vraiment, m'envoyer quelque chose pour mes chiens, tout ça, c'est très sympa. Mais mes chiens n'ont besoin de rien du tout. Vraiment, je veux plus de cadeaux. Je sais plus quoi en faire. Voilà, j'en ai deux. MDR, j'ai J'en ai beaucoup des cadeaux en plus qu'on m'avait offert malheureusement parce que ça ne rentrait plus chez moi, à des assos, aux hôpitaux, tout ça. J'ai fait des sacs pour Pollux pour le Noël à l'hôpital, tout ça. Enfin bref, beaucoup de choses. Il faut plus rien me donner. Donc vraiment, gardez votre argent les puces ou alors si vous voulez me soutenir, ne m'offrez pas de cadeaux, venez me voir en spectacle. Apprenez les secrets qui vous attendent en 2024. Essayez cette application d'astrologie. C'est mon livre. Et c'est tout. Et c'est déjà très bien. Donc mes chiens, c'est adorable, hein, mais n'ont pas besoin de cadeaux, vraiment. Ni moi d'ailleurs. Ah mais ça c'est trop drôle, Léocé qui me dit « Toi t'es comme le mec qui nous parle que la nuit. Les mecs qui nous parlent que la nuit. On attend tes snaps toute la journée, je te promets, j'actualise pour voir si Alors j'avoue, je travaillais dans le transport. ta fraîcheur quotidienne est active, car tu es un véritable rayon de soleil, même si j'imagine que tu devais être dans tes montages. Bonne soirée à toi, Jérém. » Mais grave, il y a des mecs genre toute la journée, mais même moi ça m'arrive avec certains dates et tout, genre t'attends les messages toute la journée, le mec te calcule pas, et c'est la nuit quand tu t'apprêtes à aller dormir que le mec qui refait surface, clairement à bout. Désolé les puces, il y a des journées effectivement où je snap dès le matin, des journées un peu plus tard. Quand je suis en montage, franchement c'est compliqué, il faut que j'avance mes montages, donc voilà. Vraiment quand je suis à Paris, chez moi tout ça, c'est vrai que je bosse beaucoup des montages, tout ça, donc et je peux pas faire le zouave toute la journée. Plus tard, j'aimerais bien être chef de projet formation. Ça va pas GG, on laisse pas la commu sans donner de nouvelles, j'attendais ta story aujourd'hui, mais je sais les puces qu'en plus vous attendez mes stories, et en vrai là je fais vraiment des stories que pour vous faire plaisir, parce qu'en vrai, si ça tenait qu'à moi, mais il y a plein de jours où vraiment j'en ferais pas, enfin, parce que des fois pas envie, parce que j'ai rien d'intéressant à raconter, enfin c'est ce que je pense, mais j'ai l'impression que vous trouvez toujours tout intéressant. De ce que je vous dis, et puis parce que quand je fais de la compta ou du montage, tout ça, vraiment, y a rien à filmer, quoi, enfin, c'est, voilà. Mais oui, je sais que dès que je donne pas de nouvelles, ça s'inquiète, donc c'est pour ça que je vous en donne. Effectivement, par contre, si je fais pas de story, c'est que vous pouvez vous inquiéter, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Voilà. Ça, c'est un fait. Parce que j'essaie toujours au moins d'en faire quelques-unes pour vous rassurer mes puces. J'ai l'impression que vous êtes mon mec, genre, ou ma mère, ou je sais pas. Faut que je vous donne des nouvelles, genre, pour savoir que tout va bien. Mais c'est mignon, en vrai, on a vraiment une relation, c'est vrai. Cette communauté que j'ai depuis toutes ces années, vous êtes incroyable. Et c'est très touchant, finalement, au final. Non mais je crève, mon filleul Anthony Lirocos donne des cours de chant, Jérém. J'ai donc vraiment une nièce. Non, c'est quoi, du coup, t'es quoi pour lui? Un filleul, c'est quoi? Parce que moi, j'ai une famille éclatée au sol. Enfin, vous avez bien vu, à Noël, on est 3. Du coup, je sais pas ce que c'est un filleul ni un oncle. Enfin, j'ai jamais vécu ça. Ma mère n'a Les gars, pas de frère ni de sœur.
Mon père a des frères, mais bon, on les voit pas trop. Enfin, moi, c'est spécial, hein, la famille. Donc, en fait, c'est bizarre, mais les filleuls, je sais même pas ce que c'est. Un filleul. Bon, bref. En tout cas, c'est Anthony Lyricos, apparemment, ton filleul. Donc ça, c'est très amusant. Celui des Princes de l'amour, donc. Le hot dog fait monter la sauce chez KFC. J'aimerais trop te voir en spectacle, car je te suis seulement depuis ton voyage en Corse, et je pense que ça doit être top de te voir sur scène. Une tournée en Lorraine serait juste génial. Alors, oui, moi, de toute façon, je vous l'ai dit, là, je le sentais moyennement, le one-man show, parce que vraiment, j'avais besoin de penser à moi, de vivre, de pas lancer des nouveaux projets. J'ai été sans arrêt en tournée depuis 2018 avec des livres, des one-man shows, tout ça non-stop. Et c'est vrai que j'ai finalement pas pris le temps de m'accorder du temps. Je sais que c'est bizarre à dire, mais ça a toujours été boulot, projet, tournée, dédicace, rencontre, tournage, montage. Et c'est vrai que là, c'était pas le bon moment. Mais j'ai de plus en plus envie d'en refaire et je vous le dis, oui, je referai une tournée, un one-man show. Franchement, l'expérience a été tellement bonne. Je pense que mon prochain spectacle sera un spectacle qui vraiment sera beaucoup plus grand public. Parce que là, c'est vrai que le premier one-man show que j'ai fait, spectacle, c'était vraiment axé pour ma communauté. Vraiment, voilà, là, je voudrais vraiment que tout le monde puisse se reconnaître et pas seulement que ceux qui me suivent. Donc du coup, je pense que je vais faire un spectacle voilà, qui concerne de manière générale plus de monde. C'est-à-dire que même si t'as pas mes refs et mes cris, tu comprends quand même des sketchs. Bon, cela dit, on en comprenait quand même certains dans mon précédent one-man show, mais voilà. J'ai le producteur. J'ai pas le choix, je dois... J'ai tout, hein. Enfin voilà, là, j'ai commencé à écrire même. Hein. Vous savez que j'ai des sketchs qui sont déjà prêts. Hein. Voilà, je pense que je vais un petit peu d'ailleurs varier mon contenu sur les réseaux. Je continuerai les interviews, tout ça, mais je vais poster de plus en plus de vidéos humoristiques sur mes réseaux et de petits sketchs, de petites pastilles humoristiques, un peu comme font les Camille Lelouch, les Nesrec, tout ça. Enfin, plein de gens d'ailleurs, parce que je vois que des fois quand je vous poste des trucs qui vous font rire, tout ça, vous aimez bien. Donc ça, je vais vraiment le développer à fond et ce côté humour et également donc refaire de la scène parce que ça a été vraiment mais des sensations incroyables. Mais puce, vous n'avez absolument pas idée. Je vis ça intensément, moi, quand je suis sur... Institut Suzy, S-U-Z-I. Et sinon, bon, mon téléphone a bugué, vous savez que cet iPhone, c'est... bref, pas le choix, parce que quand même, la qualité est top pour les photos, les vidéos, et que c'est mon métier de faire des visuels, donc il faut que j'ai quand même pas. Quand même du bon matériel, mais ces téléphones, ça reste vraiment de la merde, quoi. On se fait chaque année entuber, on a envie d'avoir le nouveau, puis il est plein de bugs, plein de trucs. Bref, j'avais répondu à une question, le téléphone a planté encore, l'écran était figé, j'ai dû tout resetter, enfin, insupportable, hein. Mais chaque année, on est des bouffons, parce qu'en fait, ça coûte le prix d'un salaire, mais comme un bouffon, tu cours, tu t'achètes ton iPhone, et t'es trop content, quoi. Tu t'es fait entuber alors que c'est grave de la merde et qui bug. JPP. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc oui, je voulais répondre de base à une question. Il y a quelqu'un donc qui me parlait de ma mésaventure d'hier. Hier, souvenez-vous, j'ai pris donc un Uber et le chauffeur m'a posé des questions, enfin une question très particulière. Alors c'est vrai que ça a beaucoup fait réagir. J'ai posté d'ailleurs la vidéo sur Insta, sur TikTok, enfin partout. Bref, il y a pas mal de commentaires de gens qui sont un peu choqués par la scène, quoi. Je vous remets la vidéo en question. Alors, petite question indiscrète. On va le prendre mal. Oui. Est-ce que vous auriez pas pris un peu de poids? Ah c'est bien la première fois qu'on me fait ce coup-là. Bah, en vrai, vite fait, mais rien non plus de ouf, quoi. Non, c'est pas méchant. Après, sauf si vous regardez les vidéos d'il y a 10 ans, ça oui, bah oui. Oui, c'est peut-être mais oui, bah j'étais très... Cette année, ça va être notre 8e. Nous soutenir maigre il y a 10 ans. Mais là, je sais pas quel est votre indicateur de référence. Honnêtement, ça doit être une vieille vidéo parce que ça tourne sur les réseaux en fait et puis. Ouais, peut-être c'est des vieux trucs, hein. Mais je pense oui, c'est possible, c'est des vieilles vidéos. Vous faisiez des vidéos dans des bains. Comment faire pousser ses cheveux plus rapidement? Oui, c'est ça. Ouais, voilà, bah je pense que ça. Ah bah oui, là oui, j'étais vraiment squelettique. En fait, je faisais très fragile, là, je fais très bonhomme. Vous faisiez pas bonhomme à l'époque? Bah pas trop, non. Mais si. Là, disons que voilà, je mange, quoi. Enfin, je mangeais aussi à l'époque, mais je prenais pas. Hein. Mais c'est une question, ma foi, fort amusante. Fatigué de vos muscles douloureux. Je m'attendais pas à ça, quoi. Vous l'avez pas mal pris, quand même. Ah non, parce que je sais que j'ai du bide et tout, mais faut que je me calme, là, d'ailleurs.
Non, mais bon. Écoutez, le message est passé, quoi. Donc, c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde. Alors, moi, vraiment, j'ai beaucoup d'autodérision, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai grossi. Enfin, en ce moment, non, mais enfin, si, un peu. Mais je veux dire, lui, je pense qu'il vraiment, voilà, il me connaît d'avant. Donc, oui, c'est sûr, je suis passé de ça à ça. Mais vous savez quoi, je complexe pas du tout. Enfin, vraiment, je me trouve bien. MDR, le maxi plan, je suis même... Quoi, je suis bien, je suis à l'aise. Juste ce qui me saoule, c'est mon ventre qui est gonflé, parce que pour mes t-shirts et tout, ça m'énerve, ça, j'arrive pas à trouver ma taille. Mais globalement, j'ai pas de soucis, enfin, avec mon apparence ou quoi. Donc, j'ai vraiment pas été vexé. Je l'ai pris avec beaucoup d'autodérision. Voilà, je suis le premier à chambrer les gens, à tout le temps clasher en rigolant et tout. Donc, vraiment, quand on me le fait, il y a pas de soucis, quoi. Enfin, c'est de bonne guerre. Mais c'est vrai que ça vous a pas mal surpris. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, la question, mais enfin, à quel moment, en fait, ça devient l'idée de poser cette question? D'ailleurs, qui n'est pas une question, hein, c'est une attaque. Non, mais tu sais, le mec te dit, en gros, bon, bah, t'as grossi. Mais il te dit, je peux vous poser une question indiscrète, vous auriez pas grossi. La fausse question, quoi, qui appelle un oui. Si, bah, ça se voit, tu le vois. Mais c'est trop marrant. Vraiment, ça m'a fait rire. Voilà. Même si c'est vrai que des fois, tu te dis, mais voilà. Il y a un reflet dans mes lunettes. C'est cette petite licorne que j'adore. Qui, alors ça, pour le coup, c'est un cadeau de Jérém Starlet. Vous voyez, cette licorne, je l'adore. Les petits faisceaux dessus lumineux, elle est très très belle. Et c'est une lampe de chevet. Ah, je l'adore, je la trouve trop magnifique. Vraiment, c'est ma lampe de chevet. D'ailleurs, si je pouvais la retrouver, je sais pas où je pourrais la retrouver. J'aimerais bien avoir exactement la même pour la mettre sur ma deuxième table de nuit que je vais changer parce que celle-ci, elle est horrible. Bref, mais non, ça m'a pas du tout choqué. Enfin, ça m'a fait rire, quoi. Même si la question est limite, quoi. À quel moment tu demandes ça, quoi. Mais bon. Voilà mes puces. Sur ce, je vais donc vous laisser. On se reparle demain. Demain, je vous balance les premières photos de Théo Lavabo. Bah, de toute façon, je vais vous en balancer toute la semaine. Je pense que je vais faire une publication sur mon Insta par jour de tous mes photoshoots, parce qu'il y a pas mal de séries. Et en plus de ça, bah, ça fera de quoi illustrer les articles, parce que j'en ai un ras-le-bol. Dès qu'il y a des articles sur moi, c'est que des photos de merde, ou des anciennes photos. Donc là, il y aura des photos à jour et actuelles. Voilà. Et bah, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous montrer ça, parce que vraiment, avec Théo, on est vraiment un bon binôme. À chaque fois, on fait vraiment des super contenus. Et en plus, il est très talentueux en tant que photographe, vous verrez. Et je suis trop content des univers qu'on a créés et tout. Enfin, c'est trop top. Ces photos, elles sont vraiment canon. Voilà mes puces. Pistil. À demain, bisous. Plein de gros bisous, bonne nuit. Merci pour votre soutien et d'être là depuis toutes ces années, comme d'hab. Je sais, je dis souvent, mais comme on dit, il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà, tant qu'il est temps.